Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Donc si tu es signe solaire, ascendant, lunaire, balance, ou si tu kiffes un ou une balance, tu es la bienvenue sur cette lecture. Il n'y a pas d'injonction, de vérité figée, ni de prédiction. On est dans l'ici et maintenant. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est la règle, la seule règle, on va dire, de ce message. Uniquement des conseils. Ça va prendre effet, la lecture va prendre effet au moment où tu l'écoutes. Donc ça va peut-être agir comme des déclics, des éclaircissements, une aide pour essayer de mieux comprendre certaines situations. Tout ça c'est pour toi et encore une fois, tu prends ce qui résonne. N'hésite pas à réécouter la lecture une seconde fois. Peut-être que tu vas l'écouter fin novembre. Il va peut-être falloir quelque temps d'intégration, de laisser diffuser certaines situations pour peut-être y revenir et peut-être ouvrir de nouvelles portes. Alors, sur ta lecture, nous avons 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts dans un cycle. On ouvre des cycles perpétuellement, on en ferme, on en ouvre. C'est comme des livres. Il y a un début, il y a une fin et ainsi de suite. On a 3 arcanes majeures. Tu es peut-être le 5e des signes. Et il y a eu, voire pas du tout d'arcane majeure ou une arcane majeure souvent placée dans le conseil. Là, on a du temps fort, on a des choses peut-être à comprendre. Je vois aussi des fins de cycle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors la première arcane majeure et pas des moindres, c'est le mat. Elle est placée dans ton thème, le thème de la lecture. Si on peut y donner un sujet, une couleur. Ce thème, ça peut être le sujet, comme je viens de le dire. Ça peut être une direction vers laquelle tu veux aller volontairement. Ça peut être une inspiration, l'encre que tu vas utiliser pour écrire l'histoire de ce mois de décembre. C'est un petit peu toi qui vois déjà ce que va évoquer cette carte. Le mat n'a pas de chiffre parce que le mat, c'est un petit peu le joker du tarot. C'est le personnage principal, le petit pèlerin du tarot. Il est à la conquête de lui-même, complètement guidé, complètement connecté. Il n'a pas de limite. Donc ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc voilà, il suit son étoile, il suit ce chemin-là, le chemin de sa propre intuition. Il a soif de liberté, soif d'indépendance. Donc pour en revenir à toi, eh bien peut-être que ce mois de décembre va sonner comme un appel à l'indépendance, comme un appel à la liberté. Ce mat est complètement original, complètement barré dans le bon sens du terme, peut-être parfois avant-gardiste. Donc il peut y avoir comme ça peut être un mois très lumineux pour tous les adjectifs que j'ai énumérés. Mais ça peut être aussi, comment dirais-je, une spirale, une douce spirale ou une spirale lente vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on a peut-être justement envie de trop de liberté, de trop d'indépendance, et si on n'a pas un minimum de structure et d'organisation, ça peut faire vriller la tête. Donc cette arcane, on peut parler de folie douce, mais aussi de déprime, de dépression. On peut y voir un burn-out, vraiment dans son aspect vraiment, vraiment bas. Mais sans aller aussi loin, on peut juste avoir l'idée d'être dans un tourbillon ou d'avoir un peu le tournis. Donc on va aller voir un petit peu concrètement ce que ça peut vouloir dire, pour toi dans le tirage. Énergie principale, 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, on est dans quelque chose aussi de nouveau. Ça, c'est ton énergie principale. Évidemment, tu vas traverser des centaines d'énergies et des centaines d'humeurs. Là, on va s'arrêter sur celle-ci. Ce 2 de coupe, c'est de la projection. Le 2, c'est de la projection. La coupe, c'est l'amour, les premiers sentiments amoureux, mais qui n'ont pas de... qui n'est pas des sentiments qui ne sont pas incarnés dans une personne. C'est la projection, l'envie de tomber amoureux par exemple, l'idéalisation que l'on se fait d'une histoire ou d'une personne, donc de la rêverie. Donc ça c'est très pur, c'est très naturel, ça peut être très léger.
Mais il ne faut pas évidemment rester enfermé dans cette énergie, parce qu'à force de rêver et d'idéaliser et de projeter, quand l'autre arrive réellement, eh bien on est souvent déçu. Alors il peut y avoir déjà, tu peux peut-être déjà penser à quelqu'un, projeter tes envies et ton désir sur quelqu'un. Voilà. Néanmoins, faire attention à considérer que l'autre est différent, et que plus on va plus on va tarder dans la rêverie et l'idéalisation, plus la réalité peut être décevante. Pour moi, ce 2 de coupe, ça vient aussi marquer quelque chose de nouveau dans laquelle tu veux aller. Hein. Et ce mat peut-être vient représenter peut-être un reset, hein, puisqu'il porte, il n'a pas de nombre, donc par défaut, il a le chiffre 0. Ça peut être un reset total, une envie de retrouver ta liberté, une envie de ne plus avoir d'engagement, de ne pas t'engager, de ne pas avoir de responsabilité dans le cœur. Hein. Et ce 2 de coupe peut, d'où l'intervention de cette carte, qui peut avoir envie d'autre chose, avoir envie de quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre. Ou tout simplement une évasion, de la rêverie pure et dure. Hein, donc ça, c'est pareil. Je vais pas aller trop loin dans la carte. À toi de voir qu'est-ce que ça peut faire résonner chez toi. Le côté cœur, évidemment, énergie principale, générale, c'est du 9 de denier. Les deniers, c'est de la matière, mais de la matière que l'on va bientôt quitter. Le cycle de la matière, là, s'achève bientôt. Le 9, c'est un peu comme un accouchement. La fin est bientôt actée, on va dire. Donc, il peut y avoir cette impossibilité de faire un deuil, la sensation d'avoir raté quelque chose, ou juste de donner naissance à quelque chose de nouveau. On dématérialise la matière, j'allais dire, enfin, on s'écarte de la matière pour entrer dans quelque chose de plus charnel, de plus instinctif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie sentimentale? Eh bien, il y a peut-être de l'observation, il y a peut-être des constats à faire sur certaines de tes relations. Alors, que tu aies un partenaire, un conjoint, un petit copain, une petite copine, tu adaptes selon le sexe, hein, voilà. Relations amicales, familiales, professionnelles, à partir du moment où le cœur y bat. Et ça peut être aussi une manière avec toi-même d'en finir avec certaines choses. Donc ce 9 de denier, il vient dans la matière, dans le concret, dans le palpable. Il vient sonner le glas, où il vient te dire, voilà, là, je suis à bout d'une situation. Alors, ce n'est pas que négatif, hein. Ça peut être le fait aujourd'hui de vouloir passer à autre chose, de vouloir faire évoluer certaines de tes relations, et puis d'y mettre un peu plus de corporalité, un peu plus d'instinctivité, un peu plus de créativité. Le 9 de denier, il va bientôt passer au 10 pour après passer au bâton. D'ailleurs, il n'y a pas de bâton. On n'a pas d'épée, on n'a pas de mental dans ta lecture, et on n'a pas de bâton. Donc ça peut vouloir peut-être, donc ce 9 de denier, il vient peut-être sortir de la matière dans tes relations, où il y a peut-être beaucoup de ça. Voilà, donc il y a cette idée aussi de faire un deuil, il y a cette idée de donner naissance à peut-être quelque chose, à peut-être une nouvelle relation, hein. Peut-être que ce 2 de coupe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se clôt dans la matière, et il y a peut-être une projection sur une histoire d'amour, ou le cœur qui bat pour autre chose. À toi de voir, ça reste assez subtil. Ce 9 de denier, en tout cas, peut paraître comme un dernier cap à passer, et ce cap, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à le passer. Et d'où cette envie de ne plus t'engager, cette envie de liberté, cette envie d'indépendance. Il y a là quelque chose qui te bloque pour l'heure, à voir si c'est temporaire, ou si c'est vraiment une soif de vivre, une soif de vie, une envie d'évasion plus forte que tout. Ça sera à voir avec le temps.
Côté taf, si tu n'as pas de taf, ça marche aussi. On parlera à ce moment-là d'activité. C'est l'ermite qui porte également le numéro 9. Donc on voit sur ta lecture au mois de décembre quelque chose qui arrive un petit peu à terme, mais avec une difficulté de dépasser cette énergie. Alors, balance, hein, on a toujours, voilà, entre les deux, mon cœur balance, on a envie d'harmonie. La balance a envie d'harmonie, elle a tendance à se fondre dans l'autre pour justement trouver l'équilibre et l'harmonie et a du mal peut-être parfois à s'affirmer. Dans le travail, ici c'est l'ermite, c'est une arcane majeure. C'est une arcane qui représente bien l'hiver puisqu'elle parle de ralentissement, elle parle de solitude, elle parle d'intériorisation. Là, il y a une envie de comprendre à l'intérieur de soi, de douter peut-être de certaines situations et de trouver la lumière à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le travail? Ben, il y a peut-être des doutes, tu éprouves peut-être des doutes, du ralentissement, voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu aimerais, une envie de te dépasser, une envie de vouloir peut-être évoluer, mais sans comprendre ce qui se passe, eh bien tu vas rester sur le palier de la porte. Voilà, donc pour moi, mois de décembre, ici, c'est une invitation à ralentir, à prendre peut-être un petit peu de recul. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a laisser peut-être un chemin se faire à l'intérieur de toi, essayer de comprendre. Je pense qu'il y a vraiment, ce mois de décembre, c'est beaucoup de rêveries, beaucoup d'envie d'ailleurs, d'envie d'autre chose, de tout quitter. Alors là, ici, le problème, c'est quitter son travail, quitter la tâche avec amis, partenaires, mari, enfants. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, dans le travail, ça a l'air d'être un peu plus incarné. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu fasses la lumière sur tout ça. Et encore une fois, attention à cette énergie qui est belle parce que tu rêves, parce que tu as envie d'être ailleurs, voyager, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais encore une fois, c'est beaucoup d'idéalisation. Donc laisse-toi du temps, cette ermite, elle vient connecter avec le début de l'hiver, et il y a peut-être des choses à dépasser, des choses à comprendre à l'intérieur de toi-même. Voilà. Alors aussi, hein, l'ermite, tu peux... ça parle de guide, de thérapie, de thérapeute. Donc n'hésite pas si tu as besoin d'aide, d'éclaircissement, à en parler aux personnes concernées. Ça peut toujours aider. Côté santé, donc santé psychique, spirituelle, voilà, pour moi, hein, à partir du moment où on est en phase avec son psychisme ou sa spiritualité, enfin spiritualité c'est un grand mot, mais dans sa psyché, en tout cas psyché, il y en a qui disent les deux, il y a forcément une incidence après sur le physique, hein, et vice versa, hein, tout est lié. Ici, côté santé, c'est l'arcane du jugement qui clôt un cycle, hein. Après le jugement vient le monde, le jugement il vient faire le bilan. Donc intéressant de faire un check-up, de faire un bilan de santé physique pour le coup, et puis même au-delà de ça, faire un bilan général. On est au mois de décembre, c'est sur le calendrier, mince, j'ai pas le nom, bon c'est pas grave. C'est un nom catho. Bah, c'est pas grave, j'ai pas trop de notions à ce niveau-là, mais je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, le calendrier que l'on a d'habitude qui se termine le 31 décembre, hein, puisque le calendrier du zodiaque, lui, se termine avec le poisson en mars, mais ici, enfin, dans la religion catholique, la fin d'année, c'est le 31 décembre. Donc, on a l'habitude de vivre comme ça. Donc, ce mois de décembre agit comme un bilan, une prise de conscience. Peut-être sur ta santé. Donc intéressant à observer dans quel état physique et mental et psychique tu es. Ce jugement, il apparaît comme c'est un peu la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Il y a de toute façon pour le mois de janvier quelque chose de nouveau qui se prépare et il y a, tu vois, avec cet arcane
qui demande à partir de partout et nulle part, ces rêveries d'ailleurs, ces rêveries d'autre chose. Ici, on est clairement dans des fins de cycle également, côté cœur, côté travail, activité. Donc pour moi, dans ta santé, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, un éveil, quelque chose qui va te faire comme un eureka. Alors d'abord, on va peut-être faire, évidemment, on va faire parler son corps, on va faire parler ses émotions. Qu'est-ce que mon corps a à dire? Qu'est-ce que mes émotions ont à dire? Et voilà, il va peut-être de là émerger de nouvelles choses, une nouvelle vocation, une nouvelle histoire, voilà, de nouvelles choses, en tout cas, à venir. Mais pour moi, alors ça peut parler de ça, et ça peut aussi, il peut y avoir aussi un sentiment comment dirais-je, d'entretenir, excusez-moi en ce moment, je suis moi aussi un petit peu fatiguée, et j'ai du mal ce coup-ci à trouver mes mots, à entretenir de la culpabilité. Dans le jugement, il y a juger, se juger, juger les autres et surtout se juger soi, parfois trop durement. Donc c'est vraiment voilà, pour laisser toutes ces énergies se diffuser. N'aie pas peur de penser ce que tu penses sans te culpabiliser. Hein, j'entends qu'il y a vraiment aussi, pour certaines balances, un poids que tu entretiens, lourd, qui t'appartient peut-être pas et qui t'empêche, tu vois, qui t'empêche de te sentir libre dans ta tête, qui t'empêche de faire ce que tu veux vraiment. Et vraiment, ce jugement ici marque un temps très fort sur ta santé psychique, sur ta santé spirituelle et peut-être dans ton incarnation et dans ton corps physique. Donc vraiment, à travailler là-dessus, hein, de te juge pas et essayer de ne pas entretenir ce rapport à la culpabilité. On n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Hein, bon, mis à part certaines situations, mais là, pour le coup, c'est pas ce dont je veux parler. Il y a un poids à libérer, tu vois, comme un eureka, comme quelque chose qui va faire que ce mois de décembre va être fluide, où tu vas pouvoir traverser ce mois avec peut-être un reset total sur ce qui ne te convient plus pour aller vers ce qui te convient sans trop idéaliser, juste la petite dose de rêverie nécessaire pour pouvoir te permettre ce que tu as envie de te permettre. Et je finirai, et je vais essayer de te faire vite, par le cavalier de denier, c'est le conseil du conseil. Ici, ce cavalier de denier, il te demande de revenir un petit peu à la matière sans figer, sans vraiment même l'ancrer, mais juste lui donner une direction et de s'y tenir. Parce que voilà, tu vas vouloir, et c'est ce qui va donner un peu de contenu, un peu de corps, un peu de structure, un peu d'organisation à ce petit pèlerin qui voilà, feu follet, qui part de partout, qui va butiner à droite, qui va butiner à gauche. C'est cool, mais ça peut faire perdre la tête. Donc le conseil du conseil ici est de te donner une directive assez large, sans détail presque, tu vois, mais de donner un peu de corps, une direction. Et tu vois, ce cavalier qui suit, voilà, c'est comme si ton étoile, elle se concrétisait dans la matière, tu te donnes un objectif, et juste, tu te donnes juste une direction. Donc ça demande évidemment de choisir, de te faire confiance, et d'aller voilà, sans figer, sans trop l'incarner, sans y mettre trop de projection et trop d'idéalisation, mais juste, voilà, un sens, une direction. Voilà, amis Balance, merci de m'avoir écouté. Voilà, si tu as des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu désires une guidance personnalisée, c'est ok aussi, n'hésite pas. Je te souhaite de jolies fêtes de Noël, des jolies fêtes de fin d'année. Voilà, ne reste pas seul, hein, surtout. Et à bientôt, bye bye, joli mois de décembre à tous.